Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des 5 raisons qui font que tu stagnes en trading. Avant toute chose, j'aimerais te dire que c'est une phase qui est vraiment importante parce que c'est là où tu vas revoir tout ce que tu as appris, où tu vas devoir faire de la micro-optimisation et qui va justement te faire passer de trader break-even à rentable. Donc il faut savoir que tu n'es pas le seul dans cette situation. Tu es obligé de passer par là quand tu apprends le trading. Et c'est pas un mal, justement, ça veut dire que tu approches, entre guillemets, de la réussite, donc de la rentabilité. Puis ensuite, la profitabilité, faut pas l'oublier, évidemment. Donc les 5 points dont je vais te parler, c'est les points que j'ai pu remarquer qui m'ont beaucoup freiné pendant le processus, pendant mes années de trading, et qui ont freiné beaucoup de personnes que j'ai pu voir et où j'ai pu prendre justement des informations assez sympas qui m'ont amené à ces 5 points. Donc je vais t'en parler. Le premier, c'est l'impatience. C'est-à-dire que tu veux des résultats trop vite. Du moins, c'est ce que je voulais moi, vouloir des résultats trop vite. Et ça me poussait à prendre des décisions stupides. J'étais pas censé les prendre, mais je les prenais quand même. Je savais que je devais pas les prendre, mais je les prenais quand même. Et c'est à ce moment-là, donc, quand tu stagnes, où tu vas vraiment te remettre en question et te dire, ok, mais pourquoi j'ai pris ce trade en fait? Pourquoi j'ai pris ce trade? Et t'inquiète pas, ça va suivre les autres points dont je vais te parler. Donc, pour vraiment casser ce point-là, donc l'impatience, je te conseille vraiment de prendre les bonnes décisions, de prendre ton temps, de s'asseoir sur ses mains quand il y en a besoin. Si tu vois qu'il n'y a pas de position ou que c'est trop volatile, cherche pas des positions parce que tu vois que un tel ou un tel a réussi à trouver une opportunité, d'accord? Si toi tu l'as pas vu, c'est pas grave, ça arrive. Mais oublie pas que des opportunités, il y en avait hier, il y en a aujourd'hui et il y en aura demain. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'on néglige beaucoup, mais qu'il faut vraiment ancrer dans sa tête, c'est c'est pas une course, c'est un marathon. Donc vraiment, si tu peux, note cette phrase parce qu'elle est tellement importante quand tu en as besoin, quand tu dois l'entendre. Des fois, je prends encore des positions des fois qui sont complètement complètement connes, mais je me rappelle que c'est pas une course, c'est un marathon. Donc ça sert à rien de vouloir prendre des trades à foison, d'accord? Vaut mieux que ce soit des trades qualitatifs plutôt que de prendre des trades en quantité, d'accord? C'est pas des trades en quantité qui vont te prendre, enfin, qui vont t'amener plus rapidement à la rentabilité. Enfin bref, j'espère que tu as compris pour celui-là et dis-moi dans les commentaires si c'est un point qui te freine énormément. Le deuxième point dont je vais te parler, c'est le fait de ne pas traquer ses datas. Donc, quand je dis ne pas traquer ses datas, je parle surtout des trades. Donc, ça, c'est plutôt avec le journal de trading, puis le track record. Donc, la différence entre les deux, c'est que dans le journal de trading, tu vas noter tes trades, de pourquoi tu les as pris, quel est ton objectif en termes de risk to reward, donc les raisons fondamentales, les raisons techniques, est-ce que c'est un trade 100% fondamental ou plutôt 100% technique ou 50% fonda, 50% technique, où tu vas mettre tes setups sur un Notion. Donc tu vas poster, je sais pas moi, tu veux prendre un trade sur GBP USD, bah tu vas prendre ton setup en photo, tu screens sur ton ordi et tu le mets sur ton journal de trading. Ensuite, tu vas donc à l'entrée, bien évidemment. Tu peux aussi prendre, enfin, tu peux aussi journaler tes trades si tu ne les prends pas, mais si tu avais l'intention de les prendre à la base, d'accord? C'est-à-dire qu'imaginons, tu as pu louper une entrée, bon bah voilà, tu notes quand même dans ton journal de trading. Si tu n'avais pas du tout l'intention de le prendre, ça sert à rien de noter ce trade. Crois-moi, on va dire, c'est de la data, mais pour rien. Ensuite, on parle du track record. Donc le track record, c'est plutôt là où tu vas noter tes performances, d'accord? Donc en fin du mois, combien de RR t'as fait, et même combien en montant t'as fait si t'as envie. Personnellement, j'aime pas trop noter en argent puisque ça devient plus chiant psychologiquement, je trouve. Tandis qu'en Risk to Reward, c'est beaucoup plus facile que de noter en montant réel. D'accord? Donc je veux vraiment que tu notes absolument tes trades, que tu les journales, que tu aies un track record solide. D'accord? Parce que sans ça, sans le fait de traquer ces datas, tu repéreras jamais tes erreurs ou même tes succès. Donc vraiment, il faut que tu notes ça parce que c'est extrêmement important quand tu voudras backtester, avoir de la data, euh, ou que tu voudras même un jour peut-être avoir énormément de montants auprès d'investisseurs. Si t'as pas de track record ou de journal de trading solide, enfin,
sûrement un track record plutôt qu'un journal. Mais en fait, ça va bloquer. S'il voit pas tes performances, s'il voit pas de pourquoi tu prends tes trades, bah, ça peut bloquer, et ce qui est totalement normal. Donc, il faut vraiment savoir que un journal de trading, un track record, c'est indispensable en trading. Fais-le vraiment, même si des fois on peut avoir la flemme, et même moi j'ai la flemme de noter mes trades, etc. Mais c'est très important. Ensuite, on a le point qui m'a aussi beaucoup bloqué, c'est la mauvaise analyse fondamentale, d'accord? Donc, quand je dis qu'on utilise mal l'analyse fondamentale, la part du temps, c'est pour deux choix. Soit on se noie sous les informations, donc on prend tellement d'informations, que ce soit des graines, hein, donc des résultats de CPI, on va aller chercher la miette, la graine, alors qu'on la comprend à peine. On comprend pas l'info, mais on la prend quand même. Et tu penses du coup, tu vas la faire passer pour importante alors qu'elle l'est pas forcément, ce qui va biaiser ton billet. Donc c'est très important de filtrer ces informations, d'accord? Donc il y a soit le fait d'avoir trop d'infos, soit le fait de pas en avoir assez. Donc typiquement, je sais pas, tu veux prendre un trade, la seule info que tu prends, c'est ok le yield spread qui est baissier, bah tu vas pas prendre le trade à la baisse, tout ça parce que ton yield spread est baissé, tu vois. Ou un RSI avec une divergence baissière, bah tu vas pas prendre ce trade juste parce qu'il est un RSI avec une divergence baissière. Ça, c'est vraiment le manque de data. Donc ça, je te parle plus des data techniques. Mais en fondamental, bah, je sais pas si tu vois que on a eu un taux d'inflation plus bas que prévu. Bah, essaie de comprendre pourquoi. Parce que comme je t'avais parlé dans une vidéo, on a eu le CPI australien qui a fini largement plus haut que prévu. Je crois qu'il était passé, je crois, de 2,3 à 2,8, un truc comme ça. Et il n'y avait eu aucun impact. Et je t'ai expliqué pourquoi, d'accord? C'était à cause de l'énergie. Et donc, c'est ces infos-là qui vont te permettre d'éviter de prendre des trades inutiles et qui vont te faire perdre, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle donc l'analyse fondamentale, c'est vraiment un filtre négatif pour tes trades. C'est vraiment important de bien l'avoir, de bien filtrer ces informations, de prendre les bonnes informations, pas les infos inutiles qui vont te servir à rien, d'accord? Donc, choisis bien. Après, évidemment, ça viendra avec l'expérience. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une analyse fondamentale parfaite du jour au lendemain. D'accord? C'est avec l'expérience que tu vas comprendre quelle est la bonne info et la mauvaise info. Et c'est comme ça que tu vas filtrer au fil du temps, tout simplement. Ensuite, on a le Snake Bite Effect. Alors celui-là, c'est un de mes préférés quand on regarde tout, tout ce qui est en trading, toutes les infos, toutes les choses comme ça, souvent on le retrouve dans les modules psychologie, dans les formations en vidéo. Le Snake Bite Effect, c'est un qui m'a énormément touché pendant la période où je perdais, ce qui est complètement normal, hein. C'est vraiment le fait d'avoir peur de prendre des trades. Donc ça veut dire que tu vas faire une analyse, quand tu as vraiment le Snake Bite Effect, donc tu as peur de prendre des trades en un, on va dire que c'est un petit peu les confluences qui font que tu l'as. Et si tu ressens du coup, c'est les choses que je vais te partager là, ça veut potentiellement dire que tu as le snake bite effect et qu'il faut travailler là-dessus et je vais t'expliquer comment. Donc la première chose, c'est que tu as peur de prendre des trades. Et ça, c'est assez contraignant quand tu veux atteindre la rentabilité, d'accord? Donc c'est bien de filtrer les positions et d'être très sélectif, mais quand tu as peur de prendre un trade, c'est mauvais signe. Ça va impacter énormément ta psychologie. Deuxième chose, tu fais une analyse, tu vois que tu as raison, mais tu n'oses pas rentrer, en fait. C'est-à-dire que tu vois, je sais pas, tes 5 dernières analyses étaient bonnes, mais t'es pas rentré. Et la prochaine, tu vas dire, tu sais quoi, vas-y, je la prends. Et là, bah, tu vas avoir tort et tu vas perdre le trade. Ce qui va encore plus intensifier ce snake bite effect. Donc, la première chose, pourquoi? Pourquoi tu ne rentres pas sur tes trades si tu vois que tu as raison? Faut vraiment se poser cette question, ok? C'est parce que tu as peur de revivre une perte passée. Et ça m'est arrivé, hein, je sais de quoi je parle. C'est vraiment, tu as pris une perte qui t'a mis un coup parce que, on va dire que tu avais toutes tes confluences et au final, le trade n'est pas du tout passé, tu t'es fait sortir même dans la journée. Bah, c'est souvent ça qui peut t'amener à un snake bite effect. Et la solution pour résoudre, entre guillemets, ce snake bite effect, c'est de réduire son risque, mais de prendre tes trades quand même. C'est-à-dire que tu fais une analyse, tu sais pas de toute façon si tu vas avoir raison ou tort, c'est une question de probabilité. Mais dans ce cas-là, si tu as peur de rentrer, réduis ton risque et rentre. Et plus tu vas faire ça,
plus tu vas reprendre confiance petit à petit, parce que tu vas voir que tu as raison, et qu'en même temps, bah, si tu perds très peu, donc au final, tout va bien. Et quand tu gagnes, bah, tu seras quand même content, parce que tu gagnes plus que ce que tu risquais. Et voilà, c'est le snake bite effect, c'est celui qui te touche, qui touche souvent, je pense, le plus de monde, d'accord? Et il faut pas oublier, en trading, ton pire ennemi, c'est pas le marché, c'est pas les institutions, c'est pas les banques, c'est toi-même. C'est-à-dire que si tu perds, c'est purement de ta faute. C'est à cause de soit un de ces points, soit d'autres points. Mais bon, si on devait parler de tous les points qui pourraient faire en sorte que tu perds en trading, tu te doutes bien que la vidéo serait interminable. Ensuite, on va parler du cinquième point qui, je pense, est le plus fréquent et qui font que tu stagnes du coup dans ton trading, c'est la discipline. C'est vraiment, je pense, le plus important. D'accord? Ça veut dire que ne pas être assez discipliné dans son trading, c'est vraiment faire les choses à moitié. C'est-à-dire que tu vas faire des analyses techniques rapides, tac-tac bancal, sur un seul time frame, alors que quand tu fais une analyse technique, tu dois aller sur quasiment tous les time frames, d'accord? Donc en weekly, en daily, en peut-être si tu as 12 heures, 8 heures, après 4 heures, 2 heures, et pour prendre des positions 1 heure et 30 minutes, d'accord? Pour vraiment repérer tous les petits... pour en fait pêcher un maximum d'informations sur le technique. D'accord? Donc, quand tu fais les choses à moitié, ça risque de poser énormément de problèmes dans ton trading parce que ça va t'amener après à d'autres points comme l'impatience. Parce que vu que tu fais les choses à moitié, tu fais tes analyses vite fait, bien fait, enfin vite fait, mais pas bien fait pour le coup, tu vas déclencher l'impatience. Ensuite, bah, du coup, la mauvaise analyse fondamentale, parce que du coup, tu fais les choses à moitié. Puis le snake bite effect, puisque tu auras peur de prendre des trades. Alors, faut savoir que la discipline, le fait de ne pas suivre aussi, ça c'est un point dont je voulais te parler et que j'ai noté juste à côté, c'est que ça va t'amener à une psychologie horrible. Parce que quand tu vas perdre, tu vas te demander mais pourquoi je perds? Et en fait, si tu te rends pas compte que tu as une discipline de merde, et bah comme dans la vie, ça va mal se finir en fait. Tu vas pas comprendre, tu vas juste perdre, 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 perdre. Et si tu mets très longtemps avant de te remettre en question là-dessus, bah tu doutes bien que ça risque d'être très long avant d'atteindre la rentabilité. Donc cette discipline-là, on va dire qu'il n'y a pas réellement de solution pour... il n'y a pas réellement de solution pour, on va dire, la récupérer, avoir une bonne discipline. C'est, en fait, c'est vraiment ta psychologie. C'est vraiment ok te dire, je me lève, ça dépend bien évidemment où tu es, dans quelle time zone, etc. Mais je me lève, tac, je fais mon analyse. Moi, personnellement, là où je vais trader, donc mes sessions de trading, c'est vraiment l'après-midi, voire le soir. Donc tu doutes bien que je vais pas me lever à 7 heures ou 8 heures du mat pour aller sur l'ordi et trader pendant la session asiatique. C'est pas du tout dans mon style de trading. Mais il faut vraiment que tu sois là à ces moments tout le temps. D'accord? C'est vraiment très important. Très très important. Donc voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Sache que si tu stagnes, j'aimerais vraiment que tu revoies ces 5 points, que tu travailles dessus sérieusement et tu me diras dans les commentaires si tu vois une vraie différence. D'accord? Et si tu veux progresser plus vite, n'hésite pas à t'abonner parce que je partage pas mal de tips pour qu'on avance ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires si tu aimerais que je fasse une vidéo quelconque sur un autre sujet ou si tu as pas compris quelque chose dans la vidéo ou simplement qu'est-ce qui pourrait faire que tu stagnes. Si tu as une idée, eh bien, fais-la moi savoir dans les commentaires. Je te souhaite une bonne journée. Ciao.